Bon les gars, on se retrouve. J'ai commandé les jantes Rotiform. Je les ai achetées sur la boutique SSC Performance. Ici, c'est les DTM en 18, en 8,5. On va faire le petit unboxing ensemble. Allez, c'est parti. Protection. Ça, c'est cool. Tu peux le voir, c'est un faux center lock. Ça se démonte avec un système. Je le trouve vraiment joli pour des jantes cast monobloc. Et une fois que les pneus sont montés, on se retrouve pour une intervention protection. Je vais leur appliquer une protection céramique. Je vais te montrer comment je procède. La magie du montage, je viens de récupérer les pneus Michelin PSS. Donc là, les jantes sont neuves. C'est l'occasion rêvée pour leur appliquer une protection. Alors moi, en l'occurrence, je vais appliquer la Giant Q2 Rim. C'est une protection céramique, donc qui est étudiée par rapport aux chaleurs. On va voir ce que ça donne. Et avant toute chose, avant d'appliquer une protection, il faut appliquer un IPA, on appelle ça. Donc c'est un produit dégraissant pour que la surface soit nickel. Allez, c'est parti, on y va. Première étape, c'est simple, tu vaporises en masse le produit. Tu essuies avec une microfibre. Voilà, t'hésites pas à faire plusieurs passages. Même étape sur l'autre surface. Tu mets 3-4 gouttes sur ta suédine et ensuite tu n'as plus qu'à appliquer sur la jante. Après application, tu laisses flasher 1 à 2 minutes et tu viens essuyer avec une microfibre, de préférence assez épaisse, comme ceci. Tu la retournes, tu fais un deuxième passage. J'utilise des petits tampons applicateurs comme ceci pour les petits détails, les recoins. Je trouve ça beaucoup plus pratique. Chose importante, je te conseille de mettre un masque quand tu appliques une protection céramique. C'est quand même assez chimique. Et ensuite, la chose aussi importante, c'est de laisser tirer 24 heures sans contact d'eau. Pour terminer, je vais appliquer un petit dressing pneu. Donc moi j'utilise le Pearl de Carpro. Je trouve qu'il a une finition mate. Allez, hop. Une fois appliqué, je prends une microfibre et je vais pomper un peu le produit. J'étale pour avoir un aspect proche du neuf. Et voilà, tout beau tout neuf. Une autre alternative à la cire céramique pour les jantes, si tu n'oses pas appliquer ce type de produit, tu peux partir sur une cire type fuseau côte. Donc ça, c'est une cire ancienne génération. C'est la cire que j'ai appliquée sur l'Audi A1. Franchement, remarquable. Je te ferai une vidéo prochainement. Et du coup, je vais faire le test sur 2 jantes avec cette cire là pour voir le rendu. Je me suis fait un repère avec les 2 jantes qui ont le plus de plomb. Et du coup, c'est parti, je te montre. Alors, quand tu ouvres le pot, tu as un tampon applicateur livré avec. Donc, je te recommande de mettre un masque comme la protection en céramique. Donc là, aujourd'hui, je le fais pas parce que pour la vidéo, pour
le son c'est mieux comme ça. On regarde une forme de pâte comme ça. Donc c'est à base de PTFE, ancienne génération, un peu comme le téflon. Donc hop. Alors avant il faut vaporiser un peu le pad avec de l'eau. T'en mets un petit peu comme ça. Et c'est tout simple après. Comme une wax. Donc là les jantes neuves, c'est un régal à travailler. Donc bien entendu avant j'ai dégraissé les jantes. Tac. Hop. Tu laisses agir 2 minutes maximum. Et tu nettoies avec une microfibre. Et pour la science, j'ai mis de l'eau déminéralisée dans un vapeau. Et on va faire le test, voir si ça fait comme sur la carrosserie. Une petite perle. Voilà. Ouais, tu vois, regarde. Limite, pas besoin d'appliquer une protection céramique. Là, tu vois vraiment l'efficacité du produit et l'utilité de mettre une cire sur tes jantes. Donc, je te rappelle, Fuso Coat. Voilà, bah, 2 jantes avec le Fuso Coat, 2 jantes avec la Cudorim, et puis je pourrais te faire un retour dans 6 mois à peu près. Allez, j'installe sur la voiture, je te montre ça. Bon les gars, pour conclure, petit débrief. J'espère que tu vas bien m'entendre. Il y a pas mal de vent actuellement où je suis. Le rodage est terminé, tout se passe bien, c'est vraiment efficace. Rien à voir avec l'origine, le comportement des KW change radicalement la voiture. C'est un très bon investissement. Si tu veux vraiment une voiture qui tient la route, qui vire à plat, je te conseille vraiment les KW V3, ça change vraiment la voiture. Le freinage, pareil, tu peux freiner beaucoup plus tard. Dernièrement, j'ai réalisé un petit rallye touristique et la différence est flagrante. Ça se comporte très bien, ça joue avec des belles voitures. Je te mets quelques images. Pour l'événement, j'en ai profité également pour faire une petite modification sympa. Je te montre ça tout de suite. Histoire de gagner quelques petits kilos, exactement 35 kilos. J'ai retiré la banquette arrière, l'assise, les appuis-têtes, le Bose. Pas entièrement, mais rien que ça, tu gagnes un peu de poids. Et la gueule que ça donne, c'est vraiment stylé. Au passage, je remercie Alexandre de SSC Performance, là où j'ai commandé les jantes. Tu vois, il m'a envoyé une pastille gratuitement. Et du coup, j'ai le cul de la voiture bien lisse, sans essuie-glace. Donc voilà, si tu cherches des jantes, des accessoires, eh bien va sur le site SSC Performance. Tu verras, tu seras bien reçu avec Alexandre. Je le remercie encore. Bon, dis-moi ce que tu en penses du coup maintenant de la voiture avec les jantes, le kit frein. Donc le kit frein VMAX, pour petit rappel, c'est du 4 pistons sur bol flottant. Ça grince pas, ça couine pas. Les plaquettes VMAX fournies dans le kit sont super. Je vais en recommander un jeu rapidement. Et du coup, à l'arrière, j'ai pas encore reçu les disques et plaquettes. Concernant les pneus Michelin PSS, je suis ravi, ça tient très bien, ça couine pas. C'est un pneu tendre, on le voit. Ça commence déjà un peu à se voir sur les flancs. Mais ça grippe à mort, donc hyper content.
L'investissement général, oui, ça a un coût, mais je suis content parce que ça change radicalement la voiture. Maintenant que les modifications train roulant et châssis esthétique sont terminées, il manque selon moi quelque chose, c'est l'échappement. Prochainement, j'ai rendez-vous pour faire des devis. J'espère pouvoir réaliser quelque chose de sympa. Donc ça sera la prochaine vidéo. Je vous dis à très vite pour de prochaines aventures et gaz!